je n'aurais pas réussi à faire pareil et aussi vite. Soudain, son fils a pris ma tête et a commencé à me supplier. Garde le secret de ma mère, qu'Allah ne dévoile pas les tiens. Mais moi je ne peux rien faire, tu as tout vu sous tes yeux. Il m'a dit, oui, garde le secret de ma mère, qu'Allah te garde les tiens. Il m'a dit, lorsque nous remonterons, je te parlerai d'elle. Je lui ai dit non, dis-moi maintenant. Il m'a dit, j'ai juste une petite demande. Vois-tu, j'avais vu ma mère après le lavage, avant qu'elle soit mise dans le linceul. Est-ce que je peux découvrir son visage là et lui jeter un dernier regard? Je lui ai dit d'accord. Attends que je sorte de la tombe, ainsi que l'autre homme qui n'est pas un marham. Ensuite, vous pouvez, ton frère et toi, lui jeter un dernier regard. Personnellement, je ne sais pas si cela est permis ou pas. Mais lorsque nous avons fini d'ensevelir le corps de cette femme, j'ai agrippé son fils afin qu'il me parle de l'état de sa mère. Mais il s'est mis à embrasser ma tête et à me demander pardon en disant « Oh Shirk, je ne peux pas. Mais tu m'as promis. » Oui, je t'ai promis avant de voir ma mère. Mais après avoir découvert son visage, j'en suis incapable. Il a dit « Je peux te dire seulement une chose. La femme qu'on vient d'enterrer n'est pas ma mère. » Je lui ai dit « Mais comment mon fils? Ceci est pourtant écrit sur l'autorisation d'enterrement. » Il m'a dit « Non, ce n'est pas ma mère. » Car quand j'ai embrassé ma mère après le lavage, son visage était éclatant de blancheur. Par contre, celle qu'on vient d'enterrer avait le visage noir comme du charbon. Je lui ai dit pourquoi. Les frères commençaient à se rassembler autour de la voiture et là, il s'est enfui. Mais Allah a voulu que quelques mois plus tard, je lave son cousin et qu'il soit avec nous pour la prière mortuaire. Il n'était pas loin de moi dans le rang de la prière. À la fin de la prière, il m'a dit « Tu ne m'as pas reconnu, ô Shirk ?» Je lui ai dit « Rappelle-moi, qu'Allah t'en récompense. » Il m'a dit « Tu te souviens de la femme qui refusait de descendre dans la tombe ?» Je lui ai dit « Oui. » Il a dit « Je suis son fils et je raconte son histoire dans toutes les mosquées où je vais prêcher. » Il avait laissé pousser sa barbe, portait des vêtements de Sunna et l'on voyait la trace de prosternation sur son front. Je lui ai dit « Mais je ne sais pas si tu es son fils. » Il m'a dit « Si, je le suis et je peux t'en donner la preuve. » Mais son fils s'était enfui sans me parler de ce qu'il m'avait promis. Il ne m'a pas dit pourquoi. Il m'a dit « Mais là, je vais t'en parler pour reposer ma conscience. » Entre-temps, j'ai fait le Hajj pour ma mère et aussi la Omra. J'ai aussi fait construire une mosquée en son nom. J'ai installé des fontaines d'eau fraîche dans de nombreux endroits, rien que pour oublier le visage noir que j'avais vu. Je vais te dire pourquoi elle avait un tel visage. Alors qu'a dit ce fils concernant sa mère, ô mes frères? Lui qui sera témoin contre elle le jour de la résurrection. Il m'a dit « Ma mère ne faisait pas la prière. » Je lui ai dit « Quoi? Mais pourquoi ne pas nous l'avoir dit? Nous ne l'aurions pas lavé, ni fait la prière dessus, ni enterré dans un cimetière de musulmans. » Il m'a dit « Je n'ai pas pu, ô Shirk. C'était horrible de vous voir essayer de la descendre dans la tombe et de voir qu'elle refusait cela. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'engagement qui nous lie à eux repose sur la prière. Quiconque l'abandonne devient mécréant. »